petit complément d'information concernant les fonctions exponentielles et logarithmiques. Donc voilà, j'ai placé ici sur le côté un ensemble de différentes fonctions, deux fonctions exponentielles les plus classiques, 10 exposant x et e exposant x, et les deux fonctions logarithmiques, donc logarithme en base 10 de x, ou tout simplement log x, et vous avez ln de x. Alors on va un petit peu regarder ce qui se passe déjà, ne fût-ce que avec les fonctions exponentielles. Donc voilà, vous avez 10 exposant x ici, vous voyez que, bon, que c'est une courbe qui, lorsque je regarde ce qui se passe tout à fait à l'extrême gauche, on va dire moins à l'infini, bah, la courbe, elle essaye de toucher l'axe des x, elle n'y arrive jamais. On dit que, bon, que la limite, lorsque x tend vers moins à l'infini, est égale à 0. Puis tout d'un coup, elle va être toujours de plus en plus croissante et elle va, vous voyez ici, avoir une intersection avec le point 0,1. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça correspond justement à cette courbe-là? En réalité, non. Toutes les courbes de type exponentiel, vous voyez, si au lieu d'avoir la valeur 10, j'ai la valeur e qui vaut 2,71828, etc., eh bien, là aussi, je vais toucher le point 0,1. Donc, on sait que, quel que soit le type d'exponentiel, eh bien, n'importe quelle valeur exposant 0 donne 1. Bah, ça, c'est quelque chose que l'on savait déjà quand on fait des maths secondaires de base. On sait que n'importe quoi exposant 0 à part 0 lui-même, je ne parle pas de 0 exposant 0 qui est une indétermination, mais je fais 2 exposant 0, bah, ça va faire 1. 2500 exposant 0, bah, ça va également faire 1. Alors, je vais enlever cette courbe-ci et je vais cliquer ici pour faire apparaître la fonction logarithmique. Eh bien, nous voyons du coup bien apparaître cette seconde fonction qui a un axe bien particulier de symétrie. C'est l'axe y est égal à x. Voilà, je vais introduire la droite. Vous voyez que quand cette droite apparaît, on voit que chaque courbe est l'image de l'autre si on considère que la droite y est égale à x fait office de miroir, donc est un axe de symétrie. Eh bien, c'est la propriété de ce qu'on appelle donc les fonctions inverses. Je vais reprendre toutes les courbes. Maintenant, on va voir si j'avais le point 0, 1 ici comme intersection. Fatalement, je devrais avoir ici le point 1, 0 qui devrait concorder pour l'ensemble de toutes les fonctions logarithmiques. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Hop, eh bien voilà. On voit qu'on a bien ce point-là qui est lui-même également l'intersection. Et alors, si je fais apparaître toutes les courbes, voilà, et je vais enlever celle-là. On voit donc d'une part les deux courbes exponentielles et d'autre part les deux courbes logarithmiques correspondantes. Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire en ce qui concerne la fonction logarithmique? C'est que lorsque je regarde cette partie-ci, j'avais regardé avec la courbe exponentielle, si j'avais dit que si x tend vers moins l'infini, eh bien automatiquement je vais arriver à la valeur 0. Tandis que je vois ici, si x tend vers 0, eh bien alors à ce moment-là, elle essaie de se rapprocher de plus en plus à y vers l'infini. Et qu'est-ce qu'on voit alors de ce côté-ci? Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'ici, vous avez une zone vide. On ne sait absolument pas faire le logarithme d'une valeur négative. Voilà, fin de cette vidéo.